Bonjour à tous, avec Mars qui vient de rentrer en Balance, il vient de former un cerf-volant exact au triangle de lumière. Donc il vient l'activer, il vient le charger. Saturne, Neptune, Pluton, Uranus. Vénus se dirige vers Jupiter. C'est une très belle configuration. Par contre, Mars qui s'oppose à Saturne, Neptune, j'ai préparé la vidéo, je ne l'ai pas encore mise à disposition sur la chaîne, j'ai pris un petit peu de retard. Vous l'aurez bientôt. C'est une vidéo assez dure, c'est un aspect tendu. Par contre, durant cette période, nous allons avoir la pleine lune du Verseau. Ça veut dire qu'elle va mettre l'accent sur Uranus. La clé de déblocage, c'est Uranus, ici. En sachant que la lune noire se trouve dans le Scorpion, Uranus est exalté dans le Scorpion. On revient aux 3 planètes du Scorpion. Pluton, Uranus, Mars, en configuration positive. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Eh bien, nous sommes au moment du choix. Alors, cette vidéo, elle est aussi causée par, bien sûr, les configurations en présence, mais les contenus des rendez-vous que j'ai eus ces derniers jours. Beaucoup de personnes sont venues me voir plus que d'habitude. Je veux déménager. Je veux changer de vie. Je veux partir vivre en Asie. Je veux rentrer en métropole. Je veux aller à l'île Maurice. Et il y a comme ça des populations en train de bouger. Il y a un changement d'approche. Et alors que nous nous apprêtons à rentrer dans cette pleine lune du Verseau, de quelque chose de nouveau qui va nous être montré, on va avoir les éclairages que nous n'avions pas, eh bien nous avons les configurations du cerf-volant qui s'invitent dans notre vie pour nous proposer un choix entre 2 options. La Balance est un signe double. Au niveau géopolitique, au niveau mondial, je vais pas en parler beaucoup là dans cette vidéo, mais juste, je vais faire allusion à quelque chose. Le dernier passage de Mars dans la Balance, c'est au moment où il y a eu les attaques du 7 octobre. Donc on va être confrontés, tous autant que nous sommes, aux idéologies, à l'horreur, à ce qui se passe, mais aussi à ce qu'ont vécu nos ancêtres pendant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir tous les références au passé. Je ne vais pas en parler plus. La Balance est un signe double. Ça veut dire que Mars fait un cerf-volant Saturne-Neptune, aidé par Uranus, aidé par Pluton. Et j'ai le choix entre 2 chemins, 2 approches diamétralement opposées. Les 2 approches sont définitives. Nous avons parfois dans notre vie des moments de ce type. Si je choisis une chose, je ne vais pas choisir son contraire. Il y a peut-être une autre version de moi-même qui existe dans le choix que je n'ai pas fait. Mais j'ai fait un choix. Et être vivant, c'est faire des choix. Quand je choisis avec l'idée de Mars, je coupe quelque chose. Quand je décide de divorcer, par exemple, je me coupe d'une relation que j'ai entretenue. Quand je décide de me mettre en couple, c'est pareil. Je me coupe de mon célibat. Et Mars, dans cette configuration, vient m'inviter à réfléchir sur ce que je dois trancher dans ma vie et cette orientation différente que je vais prendre. Alors par contre, cette orientation différente, elle est à sens unique. Je ne pourrais pas faire marche arrière. Aux États-Unis, on parle beaucoup d'avortement. Mars, c'est les militaires. Il y a une nouvelle loi qui empêche les hôpitaux militaires de pratiquer l'avortement. Je vais rester sur ce sujet de l'avortement. Si je prends une décision d'avorter, l'enfant ne viendra pas au monde. Je ne pourrai pas revenir en arrière. Si je décide de ne pas avorter, ma vie va être totalement bouleversée. Eh bien, c'est un exemple de choix cruciaux qui impliquent l'avenir que Mars nous invite à faire. D'une manière plus générale, je me retrouve là, Mars au 0 degré, à la croisée des chemins. Il vient charger la configuration du cerf-volant. Sextile, trigone et un grand trigone d'air. Voilà. Donc ça met en exergue l'air, l'intelligence, la compréhension, la lucidité, l'analyse, le mouvement, le voyage,
tout ce qui est mobile avec le feu. Ça veut dire que l'élément le plus important, c'est le feu. Le feu qui est attisé par l'air. Vous voyez, les incendies qui se passent en ce moment, c'est une des conséquences de cette configuration très air, très feu. Titre personnel, comment je ravive la passion dans ma vie? Comment je rallume la flamme de me sentir vivant? Parce que métro, boulot, dodo, quand je suis prisonnier d'un contenu, quand je suis prisonnier d'un système, je ne me sens plus vivant. Dans le cerf-volant, la direction se trouve ici. Mars est aidé de Pluton, le transformateur, Uranus, l'aspect soudain, l'aspect électrique. C'est-à-dire que quand je prends une décision, je la prends très rapidement. Je pense à un jour de ma vie où j'ai choisi de rentrer en France, de rentrer à l'université. Ça s'est décidé en quelques heures. Et les décisions clés de notre vie se prennent très rapidement. Je pense aussi à une autre décision que j'ai prise, comme de me marier. La décision a été prise très rapidement. J'ai eu aussi quelque chose d'assez douloureux, une décision cruelle à prendre dans ma vie. Eh bien, il a fallu que je décide en quelques secondes. La chance dans mon thème, c'est que j'ai Mars-Pluton qui travaillent ensemble. Et donc, ça aide. Alors, ils travaillent ensemble, pas forcément de manière très positive, mais j'ai appris à les apprivoiser. Dans ce thème, comment je vais pouvoir regarder en face ce qui se passe et comment je peux prendre une orientation différente. Alors, le risque du cerf-volant, c'est de le refuser, de rentrer dans une forme de déni. Et c'est ce qui se passe en ce moment au niveau social, au niveau sociétal. On voit qu'il y a beaucoup de déni. Il y a du refus. Pourquoi? Parce que c'est trop douloureux. C'est-à-dire que le cerf-volant, c'est aussi un arc. C'est la flèche. Donc si c'est la flèche, si c'est la direction, c'est relié à Jupiter, qui dirige le Sagittaire, le signe de la flèche. Donc les réponses de votre thème de naissance sont aussi à regarder du côté Sagittaire. Qu'est-ce que vous avez comme maison au niveau de Saturne-Neptune? Qu'est-ce que vous avez comme maison dans le Sagittaire? Mars envoie une flèche vers Saturne-Neptune. Une nouveauté à mettre en place, un nouveau rêve à s'autoriser. Neptune, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est le métier que j'ai toujours rêvé de faire, que je me suis jamais autorisé. C'est le grand voyage que j'ai toujours rêvé de faire, que je me suis jamais autorisé. Et je suis surprise. On fait des prêts, on fait des crédits pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour acheter un lave-linge, un lave-vaisselle. Mais on fait pas de prêt, de crédit pour s'offrir ses rêves. Eh bien là, c'est le moment. C'est la période. Alors, je vous dis pas de dépenser au-delà de vos possibilités. Mais comment je vais pouvoir vivre mes rêves? Parce que Neptune, c'est le rêve, et Saturne, c'est le concret. Dans cette période qui met à mal nos individualités, où il y a des angoisses profondes, où il y a beaucoup d'inquiétudes, on est rentré dans un monde profondément chaotique, très centré sur soi. Comment je vais pouvoir vivre mes rêves et quelque part me désidentifier de ce qu'on m'a appris au niveau social, au niveau des peurs, au niveau des inquiétudes. C'est se lâcher dans le vide et apprendre à voler. Se lâcher dans le vide, c'est avoir une aile volante, courir et se jeter dans le précipice. La sensation est extraordinaire. Je l'ai vécu la première fois, j'avais 14 ans. C'est extraordinaire. J'ai eu la chance, j'avais mon papa qui était certifié au niveau du deltaplane et je suis partie en double avec un de ses amis. Et j'ai volé sur le lagon, parce que je viens de Nouvelle-Calédonie. Et la sensation de liberté ne m'a jamais quittée. Ça a changé quelque chose dans l'univers de mes possibles. Il n'est jamais trop tard pour s'autoriser ses rêves. Et là, Mars vient me dire qu'est-ce que je dois trancher, de quoi je dois me séparer. Eh bien, parfois, je dois me séparer de mes peurs. Parfois, je dois me séparer d'un carcan éducatif. Parfois, je dois me séparer d'un agenda trop chargé. Parfois, je dois me séparer d'une personne.
Parfois, je dois me séparer du célibat. Mais il y a quelque chose à trier. C'est une période idéale pour jeter, trier ses placards, trancher. Le risque, bien entendu, c'est le déni. C'est de ne pas regarder ce que je dois trancher. Et là, il y a une autre configuration. C'est un cerf-volant en double effet qui se coule. Alors, j'espère que YouTube ne va pas me censurer par rapport à ce que je viens de dire. Vous avez un autre cerf-volant. Mercure, regardez. On le voit moins bien parce qu'il est plus fin. Mercure-Uranus, Mercure-Mars. Et là, c'est Pluton. Pluton qui envoie la flèche vers Mercure. Ça veut dire que le pivot, les deux pivots, il y en a trois en fait. Mais dans un cas, c'est Mars. Et dans l'autre cas, c'est Pluton. Qu'est-ce que je dois transformer? Si je n'accepte pas de changer ce que j'ai à changer, il y a une forme de menace. Le risque est de tomber malade. Si je travaille trop, burn-out. Si je ne me donne pas assez de satisfaction, déprime. Si j'incarne trop les peurs de la société, eh bien, je vais devenir complètement phobique. Je ne sors plus de chez moi et je me confisque ma vie. Je me confisque mon avenir. Et donc là, on est vraiment invité dans cette période à se saisir des valeurs de quoi? Du Scorpion. Changement, transformation, lucidité, capacité à regarder ce que je ne veux pas voir. Qu'est-ce que j'ai dans le Scorpion? La lune noire. Donc je dois m'affronter à mes propres fantômes, à mes propres peurs pour venir les apurer. C'est une période incroyablement puissante. C'est la période du choix. Et c'est ce que j'ai dit. Le monde est en train de changer, il est en train de basculer. Si je m'accroche désespérément aux valeurs du passé, ça ne marchera pas. La seule solution, c'est de regarder ce monde en train d'arriver, en train de se créer sous mes yeux, de prendre le flot de la vie, le flot de l'air, d'y mettre le maximum d'intensité, le maximum de passion, de rentrer dans la confiance et de me jeter dans le flot de la vie. Mais ça me demande un changement. Alors ce changement, c'est non seulement ma réflexion, mais c'est aussi au niveau énergétique. C'est une forme de basculement. Et si je résiste, eh bien, je ne serai pas dans ce grand mouvement. Alors, je fais cette vidéo aussi parce que j'ai fait un rêve cette semaine, un rêve initiatique. Et vous êtes tous à même de faire des rêves initiatiques cette semaine. Vous allez avoir des réponses. Et quand je me suis réveillée, je savais ce que je devais faire et comment je devais le faire. Écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions, écoutez les synchronicités et vous aurez des réponses très pertinentes sur le déroulé de votre vie. Vous pouvez prendre votre destin en main. C'est vraiment Uranus qui amène de la liberté, qui amène de la libération. Vous pouvez prendre le chemin le moins fréquenté. Soyez différent, mais ne soyez pas différent pour être simplement différent. Soyez différent pour être vous-même. La question d'Uranus, elle est dans la liberté que je me donne, que je m'autorise. Il y a quelques années, j'étais très amoureuse d'un homme. Je pense que c'est la première fois que je raconte cette histoire en public. Et ça s'agençait mal entre nous. Et bien sûr, j'avais très peur du rejet que cet homme pouvait me faire. Et on sortait pas encore ensemble, mais on avait une très grande proximité. Et je lui parlais de mes sentiments. La première chose. Cet homme est devenu mon mari. Et aucune femme ne lui avait déclaré son amour comme ça. Et pour lui, c'était incroyable. Et alors que je suis une femme, qu'on n'était pas encore vraiment ensemble et que, j'ai pris un risque. Et le risque valait vraiment la peine. Alors j'aurais pu me planter. Quand on prend un risque, j'ai eu des gros plantés dans ma vie. Mais là, on est invité à prendre le risque. Le risque de vivre sa vie. Ça va à l'encontre de ce que les médias, la presse, la société nous racontent. C'est ne prends pas de risque. Pense à ta retraite. Mais personne dit que demain, je peux avoir un grave accident et ma vie m'être confisquée. Personne me dit que je vais peut-être vivre très vieux et que dans ce laps de temps, j'aurai plein de choses que je peux faire parce que je suis encore en forme. Et comment je vais me rendre maître de ma vie
m'extraire d'un mode de pensée qui me verrouille, qui me cadenasse. Alors, bien sûr, Mars peut être très inconfortable, hein. Il peut m'amener de la colère, il peut m'amener un entourage qui ne me satisfait pas, des situations qui ne me satisfont pas. Enfin, j'ai Saturne. Il crée une stabilité, il crée une possibilité. Mais à quoi suis-je invité? Eh bien, à faire le choix de la liberté. C'est une invitation à prendre le chemin le moins fréquenté. Oser. Oser ce que son âme désire. Oser ce que du plus profond de vous-même vous désirez. Si vous voulez partir découvrir l'autre bout du monde, eh ben faites-le. Autorisez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est très malade, j'ai un de mes voisins qui malheureusement est tombé très malade. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que tu voyages? Et il m'a dit non, je peux pas. Et je lui ai dit, pourquoi tu vis? Ah, il est parti en week-end. Entre 2 traitements, il est parti en week-end. Et quand il est revenu, il m'a dit, tu as raison, je me suis senti vivant. Et on a réussi comme ça à prolonger des personnes. Parce que se sentir vivant, c'est se reconnecter avec la vie. La question du bélier, c'est la question de la vie. Est-ce que je me sens vivant ou pas? Comment je vais me sentir vivant? Eh bien, se sentir vivant, c'est agir. Et c'est pas subir. Et nous sommes dans des sociétés où on subit beaucoup. Et là, on est invité justement à reprendre son destin en main. Alors, c'est une configuration qui est particulièrement active jusqu'au 15 août. C'est vraiment le moment, en plus, vous allez avoir des jours d'arrêt, des jours pour poser. Réfléchissez, posez sur le papier, prenez des décisions. On va faire maintenant le signe par signe. Et si vous êtes bélier, c'est un choix qui vous confronte à la relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on doit changer? Quels sont les choix du cœur? Ce sont des choix affectifs à faire. Ce sont les associations, ce sont des décisions à prendre au niveau de l'union, du mariage, des questions juridiques. Il peut y avoir aussi un partenaire ou une partenaire avec laquelle il y a des conflits, de la tension. C'est s'appuyer sur la sagesse de Saturne, sur la compassion de Neptune, parce que le cœur est touché. Il y a quelque chose à changer et ça passe par une réflexion profonde de son positionnement à l'autre. Si on est célibataire, si on le vit bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est le regard que l'autre pose sur moi qui est à revérifier. Si vous êtes taureau, les décisions concernent le travail, la santé. Attention aux autodestructions. Attention aux échappatoires. Il y a quelque chose à mettre en place pour se libérer des habitudes toxiques. Alors des habitudes karmiques, des habitudes familiales. On peut avoir un animal de compagnie. Et votre meilleure aide sera le besoin de se retrouver dans le foyer. Il peut y avoir une nécessité de rééquilibrer le temps que je passe à mon travail, à mon quotidien, le temps que je passe dans la maison. Il y a beaucoup de fatigue nerveuse pour les taureaux. Il y a de l'insatisfaction. Peut-être que la maison ne me convient pas, mais j'ai pas les moyens de changer. Comment je peux trouver un meilleur revenu, un meilleur travail? Comment je peux améliorer mon quotidien? Ça peut être aussi le moment de faire du sport. Si vous êtes Gémeaux, bien le maître mot, c'est liberté. Comment je peux surmonter les blocages? Comment je peux progresser dans ma carrière? Comment je peux mettre en avant mon originalité, ma spécificité, mon inventivité, mon côté créatif? Je peux tomber aussi amoureux. Je peux devenir complètement fou d'une personne. Je peux décider d'avoir un enfant, de faire un enfant. Une grossesse qui arrive soudainement, qui n'était pas prévue. On peut décider aussi de partir, de voyager. On attrape un passeport, on saute. On saute dans un avion. On part travailler à l'étranger. On s'expatrie. Il y a quelque chose là de très connecté à ses amis. Le choix. La question du choix. La clé sera vraiment le voyage, le changement. On peut aussi décider d'écrire un livre, régler des problèmes avec des frères, des sœurs, des voisins. Ça tourne autour du créatif, de l'entourage et du besoin de mobilité.
s'autoriser la mobilité, la légèreté. Si vous êtes Cancer, vous avez bien sûr Vénus, Jupiter dans votre signe qui simplifie la vie et le cerf-volant amène un choix. Le choix se déroule au niveau de la maison. Changer de maison. La maison, je suis plus bien dans la maison. Un conjoint en colère, un enfant en colère, de la tension, les exigences de la famille qui sont trop importantes. Je me consacre trop à ma famille, pas assez à ma profession. On doit s'interroger sur sa capacité à agir, sur sa capacité à mettre un terme à des choses qui nous tirent souci. C'est un moment parfait pour clôturer des vieux dossiers, vendre une maison, acheter une maison. Je suis locataire, je deviens propriétaire. Je suis propriétaire, je redeviens locataire. Je change de maison, je déménage. Il y a quelque chose qui ne me satisfait plus. Et le moment est venu de régler cette situation. Attention au schéma dans l'enfance. C'est le moment de s'identifier à ses souhaits. On est vraiment dans l'idée d'une élévation, et cette élévation dépend de ma capacité à trancher des vieilles mémoires. Si on a des mémoires de pauvreté, si on a des programmes d'échec, si on a des vieilles culpabilités, c'est le moment de trancher avec ça. Si vous êtes Lion, eh ben vous avez bien sûr la pointe du cerf-volant avec Mercure, le but précis, avoir trouvé un sens à sa vie. Le Lion est vraiment le signe solaire de la création, de la co-création, et je vais arriver à mettre en mots, à mettre en forme mes besoins, mes envies. On va évoluer vraiment vers des choses déterminantes dans les mois qui viennent. Il y a un côté très spirituel. Il y a un côté très spirituel, pareil, besoin de bouger, le besoin de changer, le besoin de comprendre par la tête ce qui se passe dans la vie, ce qui ne vous permet plus d'avancer. Pourquoi je suis bloquée? Pourquoi je suis verrouillée? Ça va me parler aussi de spiritualité. Trouver un guide, entamer une démarche de développement personnel. Pourquoi pas partir sur des hauts lieux énergétiques. On se trouve en voyage. Alors c'est sûr que suivant les destinations où on va, on se trouve pas. Mais voyager pour aller sur des hauts lieux permet une transformation intime de l'être. Et le lion est en crise. Et c'est le moment de changer. Si vous êtes vierge, eh bien là, il y a un envol. Un envol au niveau de la carrière, au niveau des finances. Il y a quelque chose de matériel à prendre en main. Mars se trouve dans le domaine des gains, de l'argent. Il s'oppose à Saturne. Saturne, attention, parce que je peux avoir du mal à me situer au niveau financier, au niveau de l'idée de ma richesse. On est aussi dans une zone de karmique. On est dans une zone qui va venir me parler de ces transformations intérieures à faire. Il y a quelque chose à changer, à nettoyer des vieux schémas, des schémas de pauvreté, des schémas d'exclusion. C'est des histoires d'enfants à nettoyer. C'est parfois des mémoires de vie antérieure. Il y a quelque chose à aller chercher, dont on doit se débarrasser. Il y a quelque chose à faire différemment. Il y a une transformation profonde de l'être. Il y a quelque chose qui ne tourne plus. Je peux plus continuer comme ça. Si vous êtes Balance, alors bien sûr, là on est dans l'action, on est vraiment dans quelque chose d'essentiel. C'est la relation à l'autre. C'est l'amour. Premier plan. C'est vous qui choisissez. Comment je me positionne par rapport à l'autre? Comment je me positionne par rapport à ma vie affective? Comment je me situe? Quelle est ma joie? Ma joie dans la relation, de quoi j'ai profondément besoin. C'est le moment pour créer sa propre histoire, son entreprise, son indépendance, son autonomie. C'est le moment pour tomber amoureux. Mais c'est le moment aussi pour revoir ses schémas par rapport à l'autre, par rapport au couple. On va avoir de toute façon des signes qui vont vous être montrés de manière très forte. Quand Mars va venir en conjonction au Soleil, ça va complètement vous redynamiser. Il y a beaucoup de puissance dans cette position. Alors le Scorpion, on est dans l'histoire du travail. C'est le moment de réfléchir à votre travail, la manière dont vous articulez votre travail. Et
Il y a quelque chose qui ne correspond plus à la personne que vous êtes. Il y a un changement à prendre. Il y a une libération à faire. Euh, il y a des schémas d'autodestruction familiaux, des schémas d'obligation pour entrer dans un cadre qui ne sont plus d'actualité. Mars se trouve en secteur d'ombre. Donc il y a quelque chose à couper. Des mémoires de pauvreté, des mémoires de douleur, des mémoires de culpabilité. Culpabilité à la réussite, culpabilité à penser à soi. On est invité à trancher. Qui vous empêche de réussir, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous mettez des barrières. C'est intéressant de regarder ses propres autosabotages. Pourquoi je fais ça et pas ça? Alors, dans cette période, on peut recevoir de l'argent inattendu, une donation, une libéralité. Mais le but de ce thème, ça va être d'assurer sa liberté financière. Il y a un choix. Il y a un choix au niveau du métier. Il y a un choix qui se pose à vous, notamment au niveau de la santé. Mais en ce moment, peut-être que vous travaillez trop, que votre métier prend trop d'ampleur et vous vous épuisez. Attention au burn-out. Sagittaire. Si vous êtes Sagittaire, c'est comment je vais me connecter à la joie. Comment je vais me connecter à mes projets d'avenir. Je suis dans le temps présent, mais je suis pas projetée dans l'avenir. J'ai quelque chose à aller chercher. J'ai quelque chose de nouveau à mettre en place. Comment je vais aller chercher ma propre joie? Comment je vais me sentir propulsée par cette flèche qui me pousse en avant? J'ai double flèche. J'ai Mercure, l'intelligence, la compréhension, l'étude, et j'ai Saturne, Neptune. Signe de feu, alors on peut se sentir dévoré, hein. Il peut y avoir beaucoup d'énergie. Mais par contre, on est invité dans cette période à aller chercher l'émerveillement, la joie, le jeu. Il y a des décisions importantes à prendre. Comment je vais pouvoir recréer ma vie, co-créer ma vie? Alors on peut tomber amoureux, vivre une grande passion, dire à quelqu'un qu'on aime, qu'on l'aime, mais il y a un enthousiasme à retrouver. C'est le moment idéal pour travailler sur son enfant intérieur, sur sa joie de vivre, sur le plaisir qu'on avait enfant, qu'on a peut-être un petit peu oublié. C'est le moment de voyager. C'est le moment de simplement aller découvrir des cuisines du monde entier qui vont nourrir ce plaisir gustatif. Si vous êtes Capricorne, ça va me parler du logement, de la maison. J'ai quelque chose à trier. J'ai quelque chose à lâcher. Trier les placards. Mon mari qui est en plein dedans en ce moment. Une maison qui vient de famille. Il trie les placards. Il retrouve des documents. Il retrouve sa propre histoire. Il y a quelque chose lié au sentiment de sécurité. Comment je peux me sentir en sécurité? Comment je peux dépasser le sentiment d'insécurité? Avec quoi je dois trancher pour me sentir en sécurité? Quelle peur? À quelle peur je dois renoncer? C'est aussi quelle est ma capacité à refermer des pages. C'est pas toujours évident pour le Capricorne. Il a beaucoup de réalités qui se trouvent dans le passé. Et pourtant là, il est invité à trancher avec ce passé, à couper. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité professionnelle. Il y a une élévation. La blessure de Chiron se trouve en 4. Donc, donc il y a quelque chose qui est blessé dans la maison. Il y a quelque chose qui ne se satisfait pas. On peut déménager. On va prendre une décision. Changer de lieu de vie. C'est une période aussi où on peut créer une famille. Se mettre en couple, se mettre en ménage. Changer la décoration de sa maison. Faire du feng shui. Tout ça, c'est lié à cette approche. Pourquoi? Parce que pour mon élévation, je ne peux plus continuer comme ça. Et ce qui va vous aider, c'est votre capacité à vous transformer. C'est votre capacité à regarder les morts qui ont jalonné votre vie. Votre rapport au changement, à la mort symbolique de vous-même. Et c'est pas une mort triste. C'est qu'est-ce que j'ai partagé avec une personne qui a disparu? Quelles leçons j'en ai appris? Et qu'est-ce que je peux en faire alors que moi, je suis vivant? C'est une invitation à se sentir beaucoup plus vivant. Et la maison 4, c'est la maison de la fin des choses. Donc on est vraiment dans un cycle qui s'achève pour le Capricorne. Il y a vraiment une obligation à trancher. En plus, Mars est en exaltation dans votre signe. Si vous êtes Verseau, alors là, on va chercher un sens, un but.
le cerf-volant est vraiment dans une maison de libération. Il y a une joie à aller chercher, la voie du bonheur. Il y a une illumination à trouver dans la zone du changement, du mouvement. Comment je peux mettre ma vie en mouvement? Chez les Verseaux, il y a beaucoup d'insatisfaction. Et, et pour répondre à cette insatisfaction, c'est trancher avec des vieux schémas qui ne sont pas les miens. Comment je vais m'y autoriser? Parce que Uranus est dans la zone du plaisir. Elle est dans la zone de la joie. Donc je peux tomber amoureux. Je peux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est la maison du Dharma à la 5. Qu'est-ce qui me nourrit? Quels sont les talents que j'ai? C'est se connecter avec sa propre créativité. C'est des dons que l'on a en soi, qu'on est invité à révéler. C'est-à-dire quand je suis alignée sur mes dons, quand je suis alignée sur ce que je suis, eh bien, je vais produire de la lumière. C'est Uranus. Uranus, c'est de l'énergie. Mais quand je suis en phase avec moi-même, eh bien, cette lumière jaillit hors de moi. Et donc, je vais peut-être aller chercher des guides pour des mentors qui vont m'inspirer. Je vais lire des livres, peut-être voyager pour chercher ces réponses. C'est aller voyager sur des hauts lieux énergétiques pour guérir. Parce qu'il y a quelque chose d'une flamme à apporter au monde, une lumière. Alors bien sûr, écriture, publication, transmission vont faire partie de la nouvelle voie. Mais je peux décider d'écrire, de suivre un apprentissage, d'enseigner, de transmettre moi-même. On va avoir des opportunités inattendues de voyage, mais c'est surtout une invitation à l'aventure. Comment je peux sortir du connu pour aller vers l'inconnu? Et si dans cette période, j'ai une aventure qui m'est proposée, ben autant la saisir. Un matin, par exemple, je buvais un café, j'allais rentrer en rendez-vous, puis j'ai une fenêtre qui s'ouvre et on me propose un voyage à un prix très bas, très faible. C'était l'Égypte. Et je regarde mon mari, je lui dis, t'as envie de partir avec moi? Il m'a dit, je ne sais pas. Bah, je lui dis, tu me réponds tout de suite. C'est oui ou c'est non? Et il m'a dit oui. Je lui dis, parce que si tu m'avais dit non, je réservais qu'un billet, j'en ai réservé 2. Et c'est comme ça que je suis partie en Égypte. À un prix défiant toute concurrence. C'est l'aventure qui s'invite dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de magique. Et tout s'aligne après. Tout se met en phase, tout se met en forme. Si vous êtes poisson, c'est lié au matériel. Ce sont des choix pour transformer votre réalité. C'est briser des vieux rêves. Qu'est-ce que je dois briser au niveau des limites? Qu'est-ce que je dois briser au niveau des mémoires de pauvreté, par exemple, pour m'autoriser cette réussite financière de ma propre liberté? Mars en zone 8 peut rendre des décisions difficiles. C'est pas très évident pour le poisson de parler de matérialité. Ça peut être les finances d'un conjoint, d'un client auquel je vais m'identifier. Mais votre liberté ne passe pas par l'autre. Elle passe aussi par le choix que vous pouvez faire de vous identifier à votre propre réussite. C'est un chemin qui n'est pas évident. C'est le chemin le plus impossible que vous auriez imaginé. Ça peut renouveler, bien sûr, des blessures familiales, ancestrales, liées à des mémoires de richesse ou de pauvreté. Si ma famille a perdu de la richesse, a perdu des terres, a perdu un héritage, ou si au contraire elle a été pauvre, comment je vais revitaliser la question matérielle, monétaire? C'est à quoi sert l'argent? Quel est le prix à payer? Dans certains cas, l'argent a un prix à payer. On va vendre son âme au diable. Et donc tout ça m'amène à une prise de conscience différente. C'est valable aussi pour les ascendants poissons. Période très importante de changement. Ça vient me parler aussi de ma perception de moi-même, de mes conflits d'intérêts. Alors quand je parle de conflits d'intérêts, c'est je pense une chose, je veux une chose, mais dans ma tête, j'ai un souci de loyauté. Comment je me désidentifie de ce qui ne me correspond pas? C'est très philosophique comme position, et pourtant je sais que ça va beaucoup parler aux poissons. C'est un cerf-volant de réussite, pour s'autoriser ce qu'on n'a jamais eu, pour s'autoriser aussi la confiance en soi. Ça passe par une guérison. Mercure est dans la zone de la guérison. Donc il y a quelque chose à guérir.
C'est important d'en parler. Ça provient, la douleur d'origine, elle provient aussi de la maison. Et Uranus, qui arrive dans le secteur du Gémeaux, amène un autre éclairage. Il amène une perturbation. Le vieux schéma que j'utilisais n'est plus possible. Voilà un petit peu les configurations en présence. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez du temps pour réfléchir. Prenez un carnet, un crayon. Notez vos impressions, notez vos rêves. Très important durant cette période. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous. Bonnes vacances et à bientôt.